Salut tout le monde, donc nous voici pour la seconde partie de cette vidéo réaction live du chapitre 831. Donc on s'était arrêté à la page 7, donc là on reprend sur la page 8. Donc là on a Chopper qui est en train de bouffer encore, hein, comme d'habitude, mais apparemment tout ce qui les entoure, se mange, donc du coup il est en train de bouffer, hein. Un bonbon en forme de fleur. Ah, je n'y crois pas. Arrête de te laisser distraire. En y regardant de plus près, tout est fait de bonbons ici. Vous ne trouvez pas cette situation bizarre? On est actuellement en territoire ennemi. On va continuer à chercher encore un peu, mais si on ne trouve pas Sanji assez vite, on va devoir rebrousser chemin immédiatement. Quoi? C'est trop bon. Donc du coup le Chopper lui bouffe tout. Nami elle leur dit si on va chercher, mais si on le trouve pas on repart en arrière et on va essayer de trouver un autre chemin parce que ça pue le piège quoi. Ah oui les gars, vous avez vu cette rivière verte? C'est du jus de melon. Une rivière verte en melon, le melon c'est plutôt orange donc c'est un peu bizarre. Enfin bref. Sérieux? Et regardez bien ce pont, c'est un donut. Mais enfin, arrêtez avant que... Ouf! Il y a une espèce de crocodile qui est en dessous. Et ils sont sur un pont. Et il y a un crocodile avec sa grosse mâchoire qui est juste en dessous. Il va croquer le pont en forme de donut. Et eux, ils sont juste au-dessus. Ils vont se faire bouffer par le crocodile. Oh là là. Oh, c'est chaud. Oh là là. Là, on arrive à la page 9. Hey, dépêchez-vous de traverser le reste du pont. Merde. Oh là là, ça va, ils ont failli se faire bouffer. Ouf. Le crocodile, il a... Comme ça. Le donut, ils ont réussi à se sauver. Chopper, il s'est transformé. Carotte, c'est bon, elle a réussi à passer. Et évidemment, Nami, elle est sauvée par Luffy. Parce qu'il l'attrape dans ses bras et tout pour la sauver. C'est un crocodile. Luffy, on se bat contre lui. Donc la Carotte, elle est vraiment prête à se fighter, hein. Elle a l'air badass quand même. Elle est un peu idiote, mais elle a l'air quand même puissante. Inutile. Donc là, il l'a vu, il a dû. Avec son HD. HDO, HDR, enfin, je sais pas lequel, mais bon. C'est très bien qu'il est faible, donc du coup, il a pas envie de se prendre la tête. Donc là, on arrive à la page 10. Oh, vous n'êtes que des humains. Ouf, il parle le crocodile. Oh là là. Hein? Même du coup, Nami, elle est stoïque, elle est stupéfaite, pas stoïque, elle est stupéfaite de voir. En plus, il a un chapeau melon, et il a une espèce de euh, des bretelles dans son dos et tout. Mais alors, c'est quoi comme c'est un minx? Mais non, normalement, les minx, ils sont que à poil. C'est- Ce serait un serpentin? C'est chelou quand même. Ouais, c'est bizarre que le crocodile y parle. On a un crocodile qui parle. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Là, on est vraiment dans un délire de ouf, hein. Et donc le crocodile, il repart tranquillement et tout. Il a bouffé le pont et du coup il s'en va tranquillement et tout comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Tu veux dire qu'on n'est pas assez bon à manger? C'est pas le problème là. Du coup le fille, comme il voit que l'autre il lui dit que vous êtes des humains, donc je m'en fous un peu. Moi je préfère les sucreries et tout. Et donc du coup le fille il lui dit non mais on n'est pas bon, c'est ça. Et du coup, Nami, elle lui met une baffe en lui disant, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'on a quand même failli être bouffé, quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Un animal, un crocodile, en plus habillé comme un humain, nous a parlé. Si ça, ce n'est ni bizarre ni dangereux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Tu dis ça, mais c'est vraiment un truc qui te fait paniquer au point où on en est. Eh bien, j'imagine que tu marques un point. C'est vrai que depuis le début, avec une île qui est en sucrerie et tout ça, maintenant, et par rapport à tout ce qu'ils ont vu depuis le début, à force, on s'étonne plus de rien non plus. Donc, c'est vrai qu'il a pas, il a pas tout à fait tort non plus, le Luffy, mais c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre des fois. Enfin, bref. Je crois vraiment que nous devrions. Ça me fait penser un petit peu à Thriller Bark quand ils arrivent et tout, qu'ils voient les tombes, machin et tout ça. C'est un peu dans le même style. C'est que
elle flippe et tout, mais au final, on voit des trucs un peu bizarres, quoi. Je crois vraiment que nous devrions juste faire confiance à Pudding et l'attendre près de la côte pour le moment. Regardez, on a déjà perdu le chemin direct vers notre point de départ. Ouais, le pont est cassé et alors on peut revenir quand on veut juste en sautant par-dessus la rivière. C'est vrai que l'autre, vu que c'est un singe, il peut essayer de tirer son bras et les faire passer de l'autre côté. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Pas trop un problème pour lui. Vu qu'il y a des arbres tout autour, il pourrait s'agripper à un arbre et les faire passer de l'autre côté. Donc bon. Mais là, c'est vrai qu'ils se sont quand même un petit peu enfoncés dans cette forêt, dans cette espèce de forêt en sucrerie. Donc du coup, c'est pas un problème, quoi. Donc là, on arrive à la page 11. Hey, hein? Hey, hey, hein? Donc là, on a Carotte qui regarde Luffy, qui voit qu'il y a un reflet de Luffy ou un deuxième Luffy. Alors, je sais pas si c'est est-ce que c'est un reflet ou un autre Luffy, mais il y a un espèce de sosie à Luffy qui vient d'apparaître. C'est bizarre. Hey! Donc du coup, lui aussi, il le remarque, il voit qu'il y a deux Luffy. Que... Pourquoi y a-t-il deux Luffy? T'es qui, toi? Du coup, il est en train de se prendre la tête devant son double. Donc là, on arrive à la page 12. Tu me demandes qui je suis Luffy, abruti. Arrête de me copier. Eh, c'est quoi ça? Lequel est le vrai Luffy? Ils font les mêmes mouvements et disent exactement la même chose. Attends, ils sont légèrement différents. L'autre Luffy est comme un reflet dans un miroir. Tous ses traits sont les mêmes, mais du côté opposé. Celui qui est de l'autre côté est un Luffy qu'aucun d'entre nous ne connaît. On dirait vraiment qu'il fait l'idiot devant un miroir. Que... Qui es-tu? Elle te parle, crétin, réponds-lui. Tout le monde, j'ai trouvé Sanji. Il est là-bas, au sommet de cet arbre. Hein? Bah, elle qui voyait personne, là. Ah non, c'est Carotte, ça. Pardon. Autant pour moi, c'est Carotte. Donc là, Luffy, il est en train de se battre avec quelqu'un, mais tous ses traits sont les mêmes, mais comme un reflet. Donc oui, à l'opposé. Mais ouais, c'est bizarre. Donc en fait, il a un sosie qui est devant lui, mais parce on n'a pas l'impression qu'il y a une glace, quoi. Donc, parce que là, ils sont en train sur l'image du haut, les deux têtes se télescopent, donc c'est bizarre. Et puis après, on a l'apparition de Sanji encore, tout en haut d'un arbre. Donc, c'est bizarre quand même. Là, on arrive à la page 13. Sanji, qu'est-ce que tu fous là-haut? Sanji, on est venu pour te ramener. Où est Pudding? Donc là, on le voit allongé sur une branche d'arbre en train de manger une sucette, mais toujours aussi sans expression au niveau du visage. Par contre, cette image, ça me fait penser dans Alice au pays des merveilles, justement, euh, comment il s'appelait? Le chat, là, le gros chat, le chat de Shellwisher, là, je sais pas quoi. Un nom dans ce genre-là, Shellwisher. Enfin, si vous connaissez Alice au pays des merveilles, vous savez de quoi je veux parler. C'est un, c'est le gros chat bleu là avec dans mes souvenirs, hein, il était bleu avec des bandes comme ça et tout qui fumait de l'opium et tout ça. Bon, ah putain, ça m'énerve quand je me rappelle plus. J'ai essayé de chercher vite fait pour vous dire. De Cheshire, voilà. Le chat du Shireshire. Voilà, c'est ça, ouais, moi ça me fait penser à ça. Effectivement, je viens de voir l'image là, et c'est exactement ça, hein, c'est un truc de ouf. Voilà. Et comme ça, en plus, avec ces bandes et tout, ça faisait un effet hypnotique. Donc, du coup, là, ça va peut-être les rendre dingues encore plus. Qu'est-ce que tu fous là, au Sanji? On est venu pour te ramener où est Pudding? Ah, ils sont. Hein? T'es sur mon chemin. Oh non, il s'enfuit encore. Sanji, enfoiré. Grouille-toi de dégager de mon chemin. Du coup, le fils se bat contre son double. Donc là, on arrive à la page 14. Pardon.
Merde, partez devant, suivez Sanji. Oui, n'y allez pas, Chopper, Caron. Il y a quelque chose qui cloche ici, et ce n'est que le début des choses étranges qui vont nous arriver, j'en suis sûr. Gomu Gomu no Gatlingo. Donc là, Luffy il fait un Gatling, mais son sosie il fait exactement la même chose que lui. Qui diable es-tu? Donc du coup, bah, il est un peu mal barré notre Luffy. Donc là, on arrive à la page 15. Il y a quelqu'un d'énorme qui est enterré vivant. Waouh, vous m'avez fait flipper. C'est à nous de dire ça. Vous allez bien qui vous a fait ça? Hey, votre corps, il est enterré. Oh là là, on a un monstre. On a une espèce de... On a un géant, enfin, je pense que ça doit être un géant, mais euh, qui ressemble un petit peu à Lola au niveau des cheveux, mais qui a une moustache qui fait penser un peu au géant là qui est avec barbe noire, c'est San Juan Wolf, je crois, un truc comme ça. San Juan Wolf, au niveau un peu design, mais c'est un mix, on dirait un petit peu un mix des deux, hein, avec une forme de Lola et de San Juan Wolf, c'est un peu bizarre. Par contre, tiens, il y a encore une horloge qui est, bon, excusez-moi, ça me gratte, qui est sur un arbre. Donc là, elle indique 6 heures, 6 heures. Donc, est-ce que ça peut avoir une importance? Je ne sais pas. Votre corps, il est enterré. Donc là, on a un espèce de géant qui est à moitié enterré. Il y a juste la tête qui dépasse. Je suis enterré comme ça parce que j'aime être enterré. Quoi, ce type est taré? Pourquoi je m'inquiète, moi? Je boirais bien un peu de jus. Je m'en fous. Chopper, respire, inutile de t'énerver comme ça pour cela. Garde ton énergie pour ce qui est vraiment important. Attendez un peu, vous trois. Donc là, il discute un petit peu avec le gars, il aime bien être enterré. Bon, bah, pourquoi pas, hein. C'est un peu bizarre. Par contre, il leur demande de boire un petit peu, mais ils n'ont pas que ça à faire. Donc bon, ça fait une petite scène un peu comique, quoi. Donc là, on arrive à la page 16. J'adore le jus de pomme. Si vous prenez à gauche, vous trouverez une casquette de jus de pomme. Cet endroit, c'est le paradis. Ignore-le, ignore-le, ignore-le. Concentrons notre énergie sur Sanji. Je commence sérieusement à me demander si tout ça n'est pas juste un mauvais rêve. Vous devez tous être à la recherche de quelqu'un. Je crois qu'il est passé par ici il y a peu. Je serais heureux de vous dire dans quelle direction il est parti si vous m'apportez un peu de jus de pomme. Pardon. Donc là, l'espèce de géant, là, il leur dit que s'il leur apporte un peu de jus de pomme, qu'elle se trouve un petit peu plus loin, il serait prêt à les aider, mais bon, ça sent encore le piège aussi. C'est pas dit que c'est les aide vraiment. Hein? Et donc là, on a Carotte qui sent quelque chose. Nami, attention, ouf! Elle a failli se faire embrocher. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et Carotte, elle doit avoir peut-être un acquis de l'observation, la Carotte. Et du coup, elle protège Nami, elle l'a fait trébucher et tout. Et il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah, on dirait un lapin aussi. Un lapin avec un long chapeau. Il est sur une espèce de flamant rose. Oh là là, ça fait une sorte de mousquetaire. C'est un lapin mousquetaire sur un flamant rose. Oh là là, c'est chaud. Ça devient de plus en plus chaud ce qui se passe sur l'île là. Du coup, avec sa lance, il a fracassé des arbres qui sont vivants. Hey. Ouais, en plus, il a un bandeau sur les yeux. Ah bah c'est peut-être lui qu'on avait vu. Peut-être lui qui était fait sur le bateau, je sais pas. Donc là, on arrive à la page 17, apparemment c'est la dernière. Même les arbres parlent, et ce lapin a vraiment tenté de me tuer à l'instant. Dépêchons-nous de revenir vers Luffy tant que tant que nous savons encore comment faire marche arrière. Et Sanji, on ne sait même pas si c'est le vrai Sanji.
Si c'était vraiment lui, il ne resterait pas assis sans rien faire pendant qu'on s'occupe de tout ce bazar. Effectivement, depuis le début, je le dis, si c'était vraiment Sanji qu'en voyant l'équipage, il serait allé vers lui. Là, il reste stoïque sans rien faire. Ça me fait penser un petit peu aussi durant l'arc Little Garden, quand il y avait Mr. Tree, avec ses doubles et tout. C'est un peu dans le même style et tout. Et ah, je suis ici et non, je suis pas là et tout. Et donc, du coup, Luffy, à un moment, le Mr. Tree, il lui fait plein de sosies de lui. Et Luffy, il s'enfonce. Et puis, sans réfléchir, il est tellement bête, mais il arrive à lui fracasser sa tête et tout. Sans savoir vraiment comment il a fait. Mais alors peut-être que c'était vraiment à l'époque, on ne le savait pas, mais peut-être que c'était à cause de, grâce à son acquis de l'observation, vu que ça n'avait pas encore été trop développé le acquis. Mais c'était peut-être dû à ça. Mais ça me fait un peu penser à ça aussi. De voir des personnages un peu faits de cire et tout ça. Bon, là, c'est pas forcément de cire, mais peut-être fait de bonbons. Peut-être, hein, on peut imaginer. Et donc, du coup, ça serait des faux membres de l'équipage. Hein, notre boussole, notre montre, rien n'a de sens dans cette forêt. Ouais, on voit même une tête un squelette et tout, et puis on a les arbres qui sont en train d'essayer de camoufler l'entrée par laquelle ils sont arrivés. Donc là, on voit la tête d'un squelette et on voit des débris en fait de squelettes, donc ce serait leur tombeau entre guillemets. Et l'horloge, elle tourne différemment, elle est toute bizarre. Et du coup, le lockpost, il tourne dans les aiguilles, il tourne n'importe comment. Côté sud-ouest de Whole Island, The Seducing Woods, les bois séduisants. Oui, donc vous avez entendu ça? Complètement rapproché. Vous, tout le monde. Arbre, arbre. Donc là, les arbres, ils chantent. On bloque la sortie. Fleur, fleur. On joue au jeu de la mort. Ils, ils y sont vraiment maintenant. Cette forêt a de très mauvaises intentions. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Ah non, ah merde. Oh, c'est moche. Moche parce on est dans l'action et tout, on veut toujours en savoir plus. Et bon, après, je comprends aussi que Maître Oda, il a besoin de se reposer, hein, donc c'est vrai que ça va être galère d'attendre 15 jours maintenant pour avoir la suite. Mais donc là, ils sont rentrés dans une forêt, donc la forêt séduisante, qui veut jouer au jeu de la mort. Un peu, on reprend aussi le même thème un peu de Big Mom qui veut tous tuer tout le monde. Donc ils sont apparemment aussi barjots que leur maître entre guillemets, hein, de la Young Big Mom. Donc là, ça sentait vraiment le piège à plein nez. Donc effectivement, ils sont vraiment tombés dans un piège. Donc est-ce que c'est volontaire de Pudding? Apparemment, oui. Donc, puis à eux, elle a peut-être bien vu que Luffy il est tellement débile et qu'il se laisse avoir facilement que bah avec sa naïveté que du coup bah il est tombé dans comme comme un idiot qu'il est quoi. Donc que dire de ce chapitre? Donc c'est pas mal, c'est bon, c'est pas le chapitre du siècle non plus, hein. Mais ça fait avancer les choses petit à petit. On a vraiment les petites choses qui se mettent en place pour la suite. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles de Jimbei. Donc là, on a les Mugiwara qui s'enfoncent dans la forêt. Donc voilà, donc ils sont pris au piège finalement. Euh, Tendu soit par Pudding, soit par Big et à contrario par Big Mom. Donc ça promet d'énormes choses pour la suite. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à laisser des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Ciao tout le monde.